Bonjour à vous, le signe de la Vierge. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire vos deux tirages général et sentimental. On va voir ensemble ce que je reçois pour vous, ce que j'ai à vous dire. Voilà, tout ce qui me vient, l'inspiration. Prenez ces messages comme toujours, si ça vous parle, si ça résonne avec vous, si ça ne vous parle pas, c'est tout simplement que c'est pas un message pour vous. Vous êtes énormément nombreux à regarder mes vidéos, donc je peux pas faire des tirages universels qui vont parler à tout le monde. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour du côté de votre ascendant ou bien votre signe lunaire pour voir vraiment si un message qui vous parle, mais prenez pas un message qui vous parle un petit peu. Prenez-les vraiment s'ils vous parlent. En général, quand vous regardez sous mes vidéos en commentaire, il y a des personnes qui disent voilà, waouh, ça me parle beaucoup, c'est énorme, j'ai l'impression d'avoir un tirage personnalisé. C'est là qu'il faut les prendre. Parce que sinon, des fois, le mental, il cogite et tout, et il s'associe à des trucs qui lui correspondent pas. D'accord ? Donc, c'est parti pour ce premier tirage. Alors, déjà, ce que je ressens pour vous, déjà, ça m'a fait pas mal rire parce qu'il y a 3 cartes qui sont tombées et il y a une autre carte qui est tombée. Ça décoiffe, ça décoiffe le signe de la Vierge. J'ai le chariot, j'ai le 10 de bâton, le 7 de bâton, le 5 d'épée et en plus, en énergie du passé, on retrouve le 5 de bâton. D'accord ? Donc autant dire qu'il y a du conflit, autant dire qu'il y a des choses, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, mais ce que je ressens pour vous en fait, c'est vraiment, je vais le dire de manière très très crue, c'est en fait, ne me faites pas chier, je fais mon truc. C'est vraiment, je fais mon truc. Alors moi, ce que je vois pour vous, on a la carte du 9 de denier, on a la carte qui vous correspond à vous, on a la carte de la force. Donc vous êtes dans une position là où vous vous affirmez, d'accord ? Donc si vous étiez, peut-être vierge plus timide, que vous aviez du mal à dire ce que vous pensiez, que vous aviez peur de qu'est-ce que les gens pensent de vous, quand vous alliez dire quelque chose ou faire quelque chose ou autre, j'ai le sentiment qu'en fait dans ce mois, vous en contrefichez, vous en contrecarrez et vous dites mais maintenant en fait, c'est moi et je fais ce que je veux. Ah, tu n'es pas d'accord avec ce que je veux faire ? Tant mieux en fait, tant mieux. c'est qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est pas grave. Donc vraiment il y a le côté où vous allez, je ressens le signe de la Vierge, vous allez vraiment vous affirmer pendant le mois de juin 2021. Vous allez vraiment dire ce qui est important pour vous, quitte à vous faire des ennemis. Parce que je pense que vous en avez marre de dire des choses pour arrondir les angles ou autre. Je pense qu'avec ce 10 de bâton, il y a des trucs, je pense... Alors moi c'est ça qui est rigolo, je l'ai vu avec le signe de la Vierge. Bon, j'ai des placements en Vierge aussi, mais je l'ai vu avec le signe de la Vierge. C'est... Le signe de la Vierge, vous êtes tellement pointilleux et vous savez tellement bien analyser les gens, les choses, vous avez vraiment un très très bon intellect et parfois une très très bonne intuition, que quand vous voulez dégommer quelqu'un ou quand vous voulez remettre à sa place quelqu'un, vous savez où appuyer et vous savez quoi dire, parce que vous voyez les choses que les autres ne voient pas nécessairement, d'accord ? Donc ça c'est une qualité déjà dans un premier temps, mais ça peut être aussi un défaut, parce que des fois quand vous êtes trop dans le détail avec vous-même, vous voyez les petits trucs que les gens mais ils s'en foutent, d'accord ? Mais ça vous permet vous aussi de voir les trucs que les gens ne voient pas, et c'est ça qui fait votre force et qui souvent fait votre réussite. Donc j'ai le sentiment que là, il y a des personnes qui se sont permis de dire des choses sur vous, qui vous sont permis de manquer de respect, qui se sont permis d'aller trop loin, qui se sont permis de vous donner leur opinion alors que vous leur avez rien demandé. Il y a des personnes aussi, peut-être que vous vous êtes occupé d'elles, peut-être que vous avez fait des choses pour elles et qu'elles ont été ingrates ou autres, d'accord ? Et j'ai le sentiment que maintenant avec ce 10 de bâton, vous vous dites, maintenant j'en ai marre de porter sur les épaules toutes tes fautes, d'accord ? Il y a un moment donné, tu te remets en question aussi, d'accord ? C'est vraiment, moi je ressens, c'est limite ça me choque en fait. Limite ça me choque parce que j'ai l'impression de faire un tirage pour genre un bélier, un lion ou un sagittaire, alors que là on est vraiment dans le signe de la Vierge et il y a vraiment ce feu et ce côté, maintenant... C'est vous savez vous remettre en question parce que vous êtes tellement analytique et vous vous remettez tellement en question que des fois c'est difficile pour vous et c'est pour ça que des fois vous vous rabaissez, d'accord ? Mais là à un moment donné c'est comme avec cette carte de la force, j'ai foutu où ? Là. Avec cette carte de la force, vous vous rendez compte en fait que vous êtes bien mieux que ce que vous pensez et surtout qu'il y a des choses, les gens disent sur vous
que en fait ça ne vous concerne pas, d'accord? Il y a des gens qui vont vous dire ouais mais fais pas ça, ou t'as pas fait ça assez bien, ou t'as pas fait ceci, ou t'aurais dû dire ça autrement, etc. Les gens vous disent des choses et en fait vous vous rendez compte que ça ne vous appartient pas. Ça ne vous appartient pas et du coup vous gagnez énormément confiance en vous. Donc là moi je ressens, il y a des vérités qui éclatent parce que, comment dire, je pense que pour beaucoup d'entre vous, comme on le voit avec la carte du 3 d'épée, avec la carte de l'impératrice, c'est ce que vous voulez dans votre inconscient, le 3 d'épée, je pense que vous avez beaucoup d'émotions, beaucoup de choses sur le cœur, beaucoup de choses qui vous pèsent et pendant tous ces mois, toutes ces années, vous avez gardé en vous et là j'ai l'impression que ça explose. J'ai l'impression que ça explose parce que ça explose pourquoi? Parce que vous vous rendez compte que vous avez trop pensé aux autres. Vous avez trop pensé aux autres et maintenant, 9 de denier, vous vous dites je vais penser à moi. Et vous vous rendez compte qu'il n'y a aucun mal à penser à vous. Vous allez être égoïste, mais dans le bon sens. Parce que être égoïste dans le bon sens, c'est même pas être égoïste. C'est tout simplement, ça s'appelle le respect de soi. D'accord? Donc, franchement, ça me fait plaisir. Alors, le truc qui est intéressant, que je vois aussi par rapport à ce tirage, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ressortent. Il y a beaucoup de choses qui ressortent. Pour beaucoup, vous allez beaucoup travailler sur le chakra de la gorge. Il y a beaucoup de vérités qui vont sortir. Beaucoup de choses qui vont, comme on le voit avec l'as d'épée, il y a beaucoup de choses qui sont enfouies dans votre inconscient. Des rêves peut-être que vous ne comprenez pas, des rêves récurrents, ou des choses que vous percevez sur vous-même, ou des craintes, des peurs. Voilà, par exemple, moi j'ai peur des araignées. Par exemple, si je vous donnais mon cas, ça serait peut-être le fait, cette peur remonte pour que je comprenne pourquoi elle est là. C'est pareil dans votre cas là. C'est des peurs qui vont remonter et vous allez pouvoir voir autrement. Donc j'ai le sentiment que la lune, c'est cette carte, la lune maintenant, elle va pouvoir se montrer. D'accord? Et vous allez pouvoir vraiment, pour certains d'entre vous, travailler, comme je le vois avec cette carte de la force, travailler sur votre partie d'ombre. D'accord? Vous allez travailler sur votre partie d'ombre. Donc, il est normal qu'à des moments, vous allez peut-être vous en vouloir d'avoir dit certaines choses, mais en même temps, vous allez être content. Parce que d'un côté, ce sont des choses que vous avez réprimées, mais si vous ne les exprimez pas, et si des fois vous n'allez pas trop loin, en fait, vous ne pouvez pas en prendre conscience. Donc des fois, c'est pour ça que il ne faut pas juger, on n'a pas besoin de juger le chemin des autres ou juger toutes les actions des autres. C'est vu qu'on fait notre chemin petit à petit et qu'on se rend compte des choses en faisant des erreurs ou en se déviant peut-être de notre chemin, c'est là qu'on peut comprendre. Donc c'est pour ça que des fois, quand vous allez exprimer des choses parfois trop crues et que vous allez manquer de diplomatie, d'un côté, ça va vous libérer parce que vous allez pouvoir dire des choses, mais de l'autre, vous allez vous dire « Ah ouais, mais si j'ai réagi comme ça, c'est peut-être parce que, en fait, de mon côté, il y a quelque chose que j'ai pas réglé, d'accord ?» Donc moi, ce que je ressens avec cette carte de la lune, il y a beaucoup de croyances limitantes qui vont remonter à la surface. Beaucoup de choses, beaucoup de peurs, beaucoup de craintes, beaucoup de façons de voir la vie qui vous limitent, d'accord Et avec cette carte de la force, pour moi, vous y faites face parce que vous êtes prêts. D'accord? Là, ce que vous voulez, on a la carte du monde avec la carte de la tour. On a aussi le 4 d'épée. Et ce que je ressens, que j'avais vu aussi avec cette carte de l'impératrice, en fait, ce que vous cherchez là, maintenant, en fait, vous voulez vous libérer de la prison dans laquelle vous êtes. Vous n'avez plus envie d'être derrière, dans la cellule, etc. Et je pense que l'image que je peux vous donner, c'est un peu comme si avant, il y avait un peu un garde qui passait devant votre prison et quelque part il vous demandait si les choses allaient bien, vous dites ouais ça va, mais non ça va pas, vous êtes dans une prison, vous êtes enfermé, qui va bien, qui est heureux dans une prison, d'accord, tout le monde a envie d'être libre, d'accord, mais c'est un peu ce que vous faisiez avec vous, et là je pense que maintenant on va vous dire le garde va passer, donc le garde ça peut être les personnes autour de vous, des personnes sur internet à qui vous parlez, etc, dire ouais mais ça va, et là vous dites non en fait ça va pas, non ça va pas. Ça va pas. Et des fois, vous allez dire clairement en face les choses, ça va peut-être faire du mal, mais moi je ressens que c'est pas une mauvaise chose, parce que avec cette carte de l'impératrice, ce que vous recherchez, c'est vraiment vous voulez évoluer, vous voulez changer, vous voulez laisser toutes ces peines de cœur, d'accord? Donc aussi le chakra du cœur et le chakra de la gorge, travailler sur le pardon, vous pardonnez à vous-même, pardonnez aux gens qui vous ont fait du mal. J'ai le sentiment que là, il y a vraiment un besoin pour vous de sortir de cette prison et de vous enlever de toutes ces choses, d'accord? Alors, le truc que je vois avec la carte
de la justice, ici, ça c'est la carte challenge pour vous. La justice, en fait, c'est un petit peu difficile pour vous parce que la justice vous demande d'être complètement objectif envers vous-même et ça peut être difficile envers vous-même. Et ne confondez pas objectivité et rationalité. D'accord? La carte de la justice, c'est le jugement mais impartial. Et impartial, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un jugement sans jugement. Alors, ça peut être un petit peu difficile dit comme ça, donc je vais vous expliquer. Par exemple, pour ceux qui méditent, ils ont l'habitude que quand vous observez votre respiration, vous ne jugez pas votre respiration, mais vous allez avoir des pensées, d'accord? C'est vraiment la grosse croyance que quand on médite, on n'a plus de pensées, c'est vraiment l'opposé. C'est quand vous méditez, vous pouvez prendre conscience de ce qu'il y a en vous. Et le truc, ce qui se passe, c'est que vous avez des pensées, par exemple, vous allez dire, ben voilà, je suis nul, ou je suis pas à la hauteur, ou cette personne me fait chier, ou ça m'énerve, etc. Vous allez avoir plein de trucs, et vous allez vous dire, ouais, mais vous allez avoir une autre voix qui dit, ouais, mais j'arrête pas de penser, ça m'énerve. Mais qui c'est qui dit ça en fait? C'est déjà votre mental. Et du coup, vous avez une pensée, la première, qui dit, ouais, mais ça m'embête, il y a le mental qui est toujours en train de parler et tout, c'est fatigant. Et puis après, hop, il y a une deuxième voix qui fait, mais oui, mais de toute façon, moi j'arrive jamais à arrêter de penser, je suis toujours comme ça, et puis Toinière, j'arrive jamais à méditer. Du coup, vous créez encore d'autres pensées. Du coup, vous avez quelque chose, vous avez une pensée, et plutôt que de la voir, de l'accueillir et savoir qu'elle est là, bah en fait, vous la jugez. Et il y a le mental qui vient. Donc ça, vous ne pouvez pas vous en empêcher. Je pense que c'est tout à fait naturel. Mais ce que je vous parle, la rationalité, c'est quand voilà, vous avez une pensée, dire, voilà, je pense trop. Ok, qu'est-ce que je fais? Du coup, je pense trop parce que ceci, cela, machin. La carte de la justice, c'est vraiment de juste voir. Voir les choses. Voir quand, par exemple, vous allez parler, que vous allez peut-être exploser parce que la bouteille était trop pleine, de voir, de ne pas vous juger, pas vous dire ah ouais mais ça n'a pas été bien ou ça c'était bien ou autre. Et si vous avez ces pensées, de les voir, de prendre connaissance que une partie de vous qui est quand même qui se sent coupable, d'accord, que vous ayez dit ces choses-là, et il y a peut-être une autre partie qui dit ah ben en même temps l'autre personne l'avait mérité. D'accord? Donc de voir toutes ces choses-là, mais de ne pas vous juger, d'accord? Parce que si vous jugez, vous créez, en fait, vous vous perdez, d'accord? Et vous pouvez jamais être bien. Ce qui libère, ce qui va vous libérer, c'est ça paradoxalement le plus difficile pour vous, c'est d'avoir ce côté non-jugement envers vous-même, envers les événements de la vie, et d'accueillir les choses tout simplement. Donc les gens autour de vous, les expériences, vos émotions, etc. Parce que vous avez beaucoup, hein, vous en avez beaucoup sur la patate, hein, et là avec le 4 d'épée, comme je le vois avec cette carte du 9 de denier, ce que vous avez envie de faire pendant ce mois, c'est en fait de prendre du temps pour vous et vraiment juste pour vous, d'accord? J'ai le sentiment que là, la Vierge, elle est plus je suis toujours en train d'aider les autres parce que c'est une de vos qualités, vous êtes toujours là pour aider les autres, c'est pas pour rien, d'accord? La Vierge, c'est le signe du service, donc c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de signes de la Vierge comme thérapeute, comme infirmier, docteur, travailler dans la nutrition, etc. Parce que la Vierge adore rendre service. Mais en fait, à un moment donné, vous vous rendez compte que là, vous en avez marre de rendre service, d'accord? J'ai le sentiment que, voilà, c'est trop plein, vous vous rendez compte que vous avez beaucoup trop donné, et maintenant, c'est juste pour vous, quoi. Et ça déplaît aux autres. Ça déplaît aux autres, ça déplaît profondément aux autres parce qu'ils vont vous traiter d'égoïste pour certains, ils vont vous dire ouais mais tu penses qu'à ta gueule, etc. Enfin vraiment de manière crue comme ça. Et en fait vous, avant ça vous aurait fait du mal et vous aurez dit il y a quelque chose qui va pas avec moi, mais maintenant vous vous dites non, j'ai le droit de penser à moi, j'ai le droit de faire des trucs juste pour moi. Je suis pas une mauvaise personne parce que je décide de penser à moi, je suis pas une mauvaise personne parce que je dis non. D'accord? Justement, je sais dire oui et je sais dire non. Si à un moment donné j'en ai pas envie, je le fais pas. Si à des moments j'ai envie de le faire, je dis oui et je le fais. Mais il n'y a plus cette dynamique, là en tout cas dans ce mois, vous en prenez conscience, qu'il y a des moments où vous disiez oui alors que vous pensiez non, et vous disiez non quand vous pensiez oui. Et là les choses changent, donc forcément ça crée un certain drame, d'accord? Il y aura peut-être des choses difficiles à gérer, mais pour moi, c'est absolument nécessaire toutes ces choses parce que vous voulez absolument sortir de votre prison. C'est comme je vous ai dit, c'est sortir de cette prison et vous dire mais maintenant j'en peux plus quoi, j'en peux plus. Donc ce que là on vous conseille pour ce mois ici, on a le 4 de denier avec le valet d'épée.
D'accord? Donc le 4 de denier, souvent c'est une carte qui a une connotation peut-être négative, d'accord? Mais pas tout le temps, moi je trouve qu'elle a les deux. Le valet de denier nous demande de rester concentré, de rester focus sur soi-même. C'est un rapport beaucoup avec l'argent, mais le 4 de denier nous demande vraiment de créer un cocon autour de nous. C'est-à-dire de rester concentré sur nous-mêmes et de préserver notre énergie, d'accord? Le 4 de denier, vous voyez cet homme, on le voit bien dans la tradition, enfin, la représentation traditionnelle où on voit un homme qui est comme ça avec le denier vraiment entre ses bras, il ne veut pas les lâcher, ça peut représenter le fait de ne pas avoir envie de lâcher l'argent, de garder tout pour soi, mais là je pense que vous avez besoin c'est justement ce que vous avez besoin d'entendre, que votre énergie est précieuse, votre amour, votre temps, tout en fait est précieux, et du coup on vous dit de prendre vraiment conscience de ces choses-là et surtout de décider à qui vous donnez votre énergie, d'accord? Ça peut rappeler un petit peu le 6 de denier, à la différence que le 6 de denier, on vous invite vraiment à être dans l'échange, alors que là, c'est plus, pour moi, je ressens le côté, je suis juste sur moi, d'accord? Je suis juste sur moi. Donc là, être sur vous pendant le mois de juin, c'est une bonne chose, c'est pas une mauvaise chose, et c'est justement même recommandé en fait. C'est même recommandé parce que vous en avez fort besoin. Vous avez fort besoin de penser à vous. Vous avez tellement donné que maintenant il est temps de vous donner à vous-même, d'accord? Et il est temps d'apprendre aussi à recevoir. D'accord? Parce que c'est un autre message du 4 de denier, c'est que le 4 de denier, peut-être que vous donnez de vos ressources et tout, vous avez peur de les donner, mais en fait vous avez aussi peur de recevoir. Ce qui fait que ce que vous donnez, votre argent, votre temps, etc., à un moment donné, vous vous sentez pas bien, vous vous sentez pas en sécurité parce que vous dites « Ouais, j'ai donné du temps là gratuitement pour ça, ou j'ai payé tant d'argent, cette chose-là, mais est-ce que ça va est-ce que je vais recevoir de l'argent en retour ou autre, etc. » Du coup, de prendre conscience que tant que vous ne vous donnerez pas à vous et tant que vous n'accepterez pas de recevoir, vous ne serez pas bien. Mais ça, c'est ce que vous développez. D'accord? Avec le valet d'épée, moi ce que je ressens, comme on le voit ici, j'avais l'as d'épée. On vous invite vraiment parce qu'on l'a avec le valet de denier, ici, ça c'est une énergie passée, on vous invite vraiment, parce que vu que vous avez envie de sortir de votre prison, de vous intéresser à de nouvelles choses, d'accord? Donc si vous avez des bouquins, si vous avez des formations, si vous avez, un hobby, si vous avez quelque chose qui vous intéresse, le message est d'y aller, parce que ça va vous permettre, justement, de vous ouvrir, d'accord? Là, moi je ressens, vous avez besoin de sortir de votre cocon, en même temps, de prendre conscience qu'à des moments c'est bien d'être concentré sur vous, mais aussi de ne pas rester fermé totalement, d'accord? C'est vraiment de trouver le juste milieu, d'accord? La vie c'est un équilibre, c'est trouver ce moment où vous êtes sur vous, mais à un moment donné où vous pouvez sortir, d'accord? Vous pouvez vous ouvrir à d'autres choses. Après ce que je vois, on a le 9 de denier avec le chevalier de denier, donc je vais prendre une carte de plus, ouais, ok. Moi, ce que je pense, c'est que pendant le mois, on a ces trois cartes. Vous pourriez vous faire du souci, comme je le vois avec le 4 de denier. On vous dit justement, ça c'est l'autre message que je vois, parce qu'il y a plusieurs conseils au final avec cette carte, même des conseils que moi je ne connaissais même pas. Voilà l'inspiration. Le 4 de denier vous invite aussi à travailler sur l'abondance avec ce 9 de denier, et je pense que vous allez pas mal travailler dessus, parce que le 4 de denier vous demande de travailler sur votre rapport à l'argent. Est-ce que vous êtes beaucoup trop à vous dire il faut que je garde mon argent parce que je vais pas en avoir assez, ou est-ce que vous pourchassez justement un but, un travail pour avoir plein d'argent parce que vous pensez absolument que c'est ça qu'il vous faut pour être heureux? Dans tous les cas, il y a un rapport déséquilibré à l'argent, d'accord? L'argent ne peut pas être ce qui va vous rendre heureux, d'accord? Si vous êtes à la rue, bien sûr que ça vous aide, d'accord? Mais le truc c'est de développer une relation saine où on l'utilise quand on en a besoin, mais on est capable, comme je vous dis, de le recevoir et en même temps de le donner. Donc là, je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous allez avoir des craintes par rapport justement à l'argent. Vous allez vous dire, peut-être vous avez un travail ou des finances ou des choses, et vous avez peur. Vous avez peur parce que vous vous dites, mais oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Et on a la roue de fortune. Ici, peut-être que vous allez avoir des revirements financiers. Donc moi, je ressens pas que c'est énorme. Et je ressens pas, énorme c'est pas le bon mot, je ressens pas que c'est grave du tout, parce que quand je vois le 9 d'épée, c'est quand la personne en face de moi
rend cette chose beaucoup plus grave que ce qu'elle est en réalité. En fait, c'est tout simplement ces peurs. Donc à des moments, je vois que quoi qu'il se passe, vous avez peur pour l'argent, alors que l'univers dit, en fait, non, tu te fais du souci pour rien, quoi. Tu te fais du souci pour rien, frère. Pourquoi tu te fais du souci pour ça? Et je pense que la leçon qui vient par rapport à ces événements, par rapport à cette roue de fortune, d'accord? Je pense surtout, si vous regardez ce tirage à la fin du mois, ou vous le revisionnez après, ces choses-là, elles sont là pour vous faire prendre conscience de votre rapport à l'argent. Et en fait, pour la plupart d'entre vous, vous êtes dans le manque. Vous êtes dans le manque. Et du coup, en fait, vous voulez le 9 de denier, vous voulez le monde, vous voulez toutes ces belles choses. Donc, la vie vous fait prendre conscience, comme j'ai dit avec la justice, le fait de voir, la vie veut que vous voyiez les choses honnêtement afin que vous soyez capable de sortir de la prison. Je vous donne un exemple. Imaginez que vous avez, alors on va croire que c'est prison break bientôt, mais imaginez que vous voulez sortir de la prison, mais vous voyez très mal, vous êtes limite aveugle. Vous êtes limite aveugle. Donc vous ne voyez pas les opportunités pour vous évader. Et autant il y a les clés juste à côté, imaginez juste à côté de la cellule, vous ne les voyez pas en fait. Vous ne les voyez pas. Donc la vie, pour sortir de votre prison, pendant ce mois, va vous faire prendre conscience des choses, va vous faire voir des choses. Donc il y en a certains d'entre vous, pas trop vous, parce que je pense que si vous regardez mes vidéos, c'est quand même que vous travaillez sur vous-même, mais il y en a pas mal qui vont se dire « Oh mon Dieu, mais c'est horrible ce qui m'arrive, etc. » ou machin, mais voilà, mais pourquoi ça va jamais dans mon sens? Et pour les personnes qui ont plus de sagesse, qui ont plus conscience, qui ont plus leur troisième œil ouvert, etc., alors allez à faire « je comprends le message là. Je comprends, parce que vous allez pouvoir observer, à un moment donné dans le mois, vous allez observer, et vous allez vous dire, vous allez pouvoir observer votre mental, et vous dire, mais ouais, mais là, je suis en train de voir tous les pires scénarios possibles par rapport à l'argent, par rapport à mes projets, et ça, quand vous allez en prendre conscience, vous allez vous dire, mais je veux pas, moi. Moi, en fait, ce que je veux, c'est avoir confiance. Ce que je veux, c'est être bien. Voilà. Écoutez, moi, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour ce tirage général. Si ça vous a parlé, ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me laisser un petit pouce bleu et pourquoi pas vous abonner si ça vous fait envie. De mon côté, je vais passer au deuxième tirage entre vous et une autre personne et on va voir ce qui se passe. Allez, c'est parti. Enfin, je dis entre vous et une autre personne, la plupart du temps, c'est un peu YOLO, c'est-à-dire que c'est un petit peu à la bonne franquette. C'est-à-dire des fois, il y a d'autres personnes, pas du tout. On sait pas. Allez. Alors, le signe de la Vierge, ce que je ressens pour vous, pour ce mois de juin 2021 au niveau sentimental, c'est déjà un tirage qui va parler aux personnes célibataires. Ouais, enfin, Jérémy Beck fait un tirage pour les célibataires, oh mon Dieu. Vous avez été beaucoup à me demander « Ouais Jérémy, quand tu fais un tirage célibataire, j'arrive plus à parler, quand tu fais un tirage célibataire, ça serait bien, etc. » Donc voilà, là, c'est pour vous les célibataires. Alors, déjà, moi ce que je ressens, c'est que vous êtes dans une position où vous êtes seul, peu importe, homme, femme, et je pense que vous êtes en train de vous réserver pour la prochaine personne. Et vous êtes aussi en train de vous dire, un peu comme, vous savez, l'image qui me vient, un peu comme le lynx, voilà, qui attend sa proie, et il attend, et d'un coup il saute. Voilà, vous voyez, comme un animal sauvage, dire ça y est, j'attends le bon moment de rencontrer la bonne personne, j'attends vraiment que les choses se passent bien, sauf qu'en fait, il y a pas de personne en face, vous rencontrez personne et pour beaucoup c'est quelque chose qui dure depuis un moment, d'accord? C'est quelque chose qui dure depuis un moment et je pense que le message de la vie par rapport à vous justement, c'est que vous n'avez pas encore digéré certaines choses de votre relation précédente. Pour vous, vous dites bon voilà, j'y vais, je fais les choses, etc. Patati patata, mais le truc, c'est que quelque part, vous êtes effrayé. Avec ce 4 de coupe et en quart de challenge, le 4 d'épée, 3 de coupe et cet as de denier, vous êtes un petit peu, en fait, bloqué aux nouvelles opportunités. En fait, ce qui se passe, c'est que la raison pour laquelle vous êtes bloqué pourquoi j'arrive plus à parler? La raison pour laquelle vous êtes bloqué au niveau des opportunités sentimentales, c'est parce que ce qui se passe, c'est qu'on a le 7 d'épée,
d'accord? Le 7 d'épée, pour moi, c'est toujours une carte qui nous invite, comme la lune, et d'ailleurs, la carte qui vous représente, c'est la lune, donc il y a d'autant plus ce message qui est amplifié. C'est toujours pour moi, surtout le 7 d'épée, parce que la lune c'est un petit peu différent, c'est toujours qu'il y a des choses cachées, il y a des choses qu'on ne voit pas, il y a des choses qui vous échappent, il y a des choses que vous n'êtes pas conscient, d'accord, consciente. Ce qui se passe, c'est que, pour vous donner un exemple, ça peut être par exemple des émotions qui sont en vous, des façons de voir la vie, c'est votre inconscient en fait, des choses qui sont en vous que vous n'êtes pas conscient. C'est-à-dire, par exemple, je vais vous donner le meilleur exemple, comme ça les gens vont comprendre. Quand on a une addiction, par exemple une addiction à l'alcool, une addiction au tabac, une addiction au travail, une addiction au sport, peu importe, ce qui se passe, c'est que dans l'inconscient, le message qui est envoyé, c'est que j'ai besoin de ça, et ça me fait du bien. Du coup, la personne, même si elle essaye d'arrêter de fumer, d'arrêter de boire, d'arrêter de travailler à outrance ou d'arrêter de faire du sport, mais ce qui se passe pour elle, c'est qu'elle se dit « Mon Dieu, mais en fait, on me coupe de quelque chose de vital et de nécessaire pour moi. » Le seul truc, c'est qu'elle s'en rend pas compte. Donc du coup, au niveau conscient, le conscient sait que c'est pas bon pour lui de trop travailler ou de fumer ou de trop boire, etc. Mais l'inconscient ne l'intègre pas. D'accord? Donc, ce qui se passe là, c'est que en vous, vous avez des choses qui vont à l'encontre d'une nouvelle personne. C'est-à-dire que vous avez envie de chercher une nouvelle personne, vous êtes un petit peu comme ce lynx et vous attendez, vous dites voilà, quand la personne va se présenter, je vais y aller. Mais le problème, c'est qu'elle ne se présente pas parce que c'est la loi de la cause à effet. Vous attirez ce que vous êtes, vous attirez ce que vos pensées émettent justement et les émotions que vous avez en vous. D'accord? Donc, comme on dit, ne plus être sur la même longueur d'onde avec quelque chose, avec quelqu'un, bah, c'est que vibratoirement, on n'est plus pareil et du coup, bah, y a des chemins qui se séparent. Mais ça vaut pareil justement si vous recherchez quelqu'un, ça veut dire que bah, tout simplement, vous n'émettez pas le fait d'avoir quelqu'un parce que ce que vous avez en vous n'est pas compatible. Du coup, vous ne pouvez rencontrer personne. Pour moi, on a le 10 de bâton, le 10 de coupe, le 10 d'épée. D'accord? Donc ça symbolise le fait que vraiment il y a une relation qui s'est terminée, d'accord? Et vous êtes prêt à repartir, vous êtes prêt à faire autre chose, mais inconsciemment vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prête. Il y a besoin d'une guérison, il y a besoin que vous digériez certaines choses qui se sont passées dans la relation que vous avez pu avoir avec votre ancien partenaire, peut-être accepter de pardonner, accepter de tourner la page véritablement, et parce que vous, c'est frustrant pour vous, d'accord? C'est vraiment ce que je ressens, c'est frustrant pour vous, parce que je ressens que vous dites, ben voilà, je suis prêt à accueillir, et puis j'ai envie, et puis voilà, mais le truc c'est que ça bloque. Alors, bonne nouvelle, moi ce que je ressens, déjà ce que vous voulez de manière générale, c'est le roi de coupe, d'accord? Vu que vous avez une certaine instabilité émotionnelle, je le ressens, vous pourriez avoir vraiment des hauts et des bas, des moments où vous êtes vraiment très très bien, et il y a des moments où vous n'êtes pas bien du tout, il y a des moments où voilà, vous déprimez, où vous êtes triste sans savoir pourquoi, enfin, vous voyez, vous avez vraiment toutes ces choses-là qui vous reviennent, et vous ne savez pas pourquoi, et le truc c'est que vous n'arrivez pas à savoir pourquoi, parce que ça joue à un niveau inconscient. Donc pour moi le message ici, c'est vraiment de comprendre que votre inconscient, eh bien, il ne veut personne en ce moment. Et je sais que quand je vous dis ça, vous le savez dans le fond. Vous savez dans le fond que même si vous dites oui, je veux quelqu'un, tout ça, il y a une partie de vous qui dit je ne veux pas. Je ne veux pas souffrir comme ça. Pour certains d'entre vous, avec le 10 de bâton, le 10 de coupe et le 10 d'épée, je pense que ce qui a été vraiment difficile pour vous, ça a été la rupture. D'accord? Je pense que ça a été difficile parce que pour beaucoup d'entre vous, surtout le signe de la Vierge, je le ressens, c'est de vous engager avec quelqu'un et une fois que vous êtes engagé avec cette personne, eh bien vous vous dites, ben voilà, je fais ma vie avec, je construis avec et il y a eu des choses, alors je le ressens pour certains, ça peut être le deuil aussi, que votre mari, votre femme ou votre partenaire est décédé, d'accord? Donc mes condoléances. Et pour d'autres, c'est vraiment le fait que vous avez rompu. Dans tous les cas, vous n'avez vraiment pas bien géré la rupture. Il y a des choses que vous n'avez pas soignées, que vous n'avez pas guéries. Il y a toujours des plaies ouvertes. Peut-être que dans la relation aussi, vous vous sentiez pas forcément bien, ou il y avait des choses qui n'allaient pas. Il y a des choses en tout cas que
il y a besoin de prendre conscience pour vous, parce que quand vous aurez pris conscience de ces choses, quand vous serez vraiment objectif, d'accord, avec ces choses, vous allez pouvoir atteindre le roi de coupe. C'est ce que vous recherchez. C'est-à-dire que avant de rencontrer quelqu'un, et moi je pense que ça n'arrivera pas tant que vous ne serez pas dans le roi de coupe, d'accord? Donc c'est bien et pas bien, ça dépend de l'angle que vous le regardez, d'accord? Si vous êtes désespéré, c'est mauvais, mais si vous avez du recul sur la situation et que vous savez que vous attirez ce que vous êtes, bah vous comprenez bien que vous ne pouvez pas avoir de relation satisfaisante tant que vous n'êtes pas bien avec vous-même. D'accord? C'est un petit peu le comble, c'est que la plupart du temps, les gens ils se disent ah ben moi j'ai envie d'être avec quelqu'un, etc. Sauf que c'est un bazar pas possible parce que chacun est blessé. Alors on travaillera tout le temps. Je pense que moi, même jusqu'à ma mort, je travaillerai encore sur moi-même. Je pense que la vie, c'est une école constante, d'accord? On n'arrête jamais d'apprendre. Mais ce que je veux dire par là, c'est de créer ce sentiment où vous êtes bien, vous êtes stable émotionnellement. Tant que cette stabilité émotionnelle n'est pas là, vous aurez toujours la peur. Parce que maintenant, en fait, il y a la peur de l'engagement. Vous avez peur de vous engager parce que vous avez envie de rencontrer des personnes, vous avez envie de rigoler, tout ça, etc. Mais vous avez une crainte de l'engagement parce que il y a votre inconscient vous dit oulala, mais il y a une possibilité que je revive les mêmes choses que la dernière fois et je veux pas. Et je veux pas. Donc ce qui va se passer pour vous, c'est que vous êtes en train de guérir avec cette carte de la tempérance, vous êtes en train de guérir petit à petit. Donc peu importe le temps que ça vous prendra, la guérison, ce n'est pas quelque chose qui arrive comme ça. Il y a des personnes, elles vont arriver à guérir en 6 mois, d'autres en 1 an, d'autres en 2 ans, d'autres en 10 ans, d'autres en 20 ans. C'est le rythme qu'il vous faut. D'accord? Le rythme qu'il vous faut est le bon rythme. D'accord? Il n'y a pas de mauvais rythme, il n'y a pas de bon rythme. On a chacun notre chemin, on a chacun notre façon de voir les choses, notre façon de gérer les choses. D'accord? Donc vous avancez à votre rythme et pas besoin de vous dire mon Dieu, mais ça fait 5 ans, maintenant j'aurais dû tourner la page. Mais non! Ben, si vous vous dites ça, en fait, vous êtes encore plus contre vous-même. C'est, oui, ça fait 5 ans, mais ça fait 5 ans que j'ai rompu avec cette personne, mais j'ai toujours ces trucs-là. Donc, faut avoir un peu d'amour envers vous-même, vous dire, ben voilà, j'ai besoin encore d'amour, j'ai besoin encore de temps pour ces choses-là. Voilà, c'est tout à fait normal. Si je vous avais en face de moi, je vous ferais un gros câlin et je vous dirais, c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, pour moi, il y a une guérison qui arrive. Vraiment pour vous, vous êtes en train de guérir pour certains, vous vous dites, ben voilà, ça finira jamais. Cette guérison est en train de se faire et je pense que ça va aller plus loin que le mois de juin. Vous allez pouvoir prendre conscience de ces choses-là, d'accord? Vous allez prendre conscience de ces choses-là et je pense que pour beaucoup, c'est une question d'estime de soi. Je pense que c'est le fait de vous dire... pour certains d'entre vous, les femmes, vous pensez que vous n'êtes pas assez belle, vous pourriez vous comparer consciemment ou inconsciemment aux autres femmes, dites oh celle-là elle a plus de poitrine, ou celle-là elle a un meilleur cul que moi, ou celle-là elle est plus mince que moi, ou moi je suis trop grosse, toujours se comparer, ou peut-être cette personne elle a plus réussi que moi dans sa carrière, ou autre. Si vous êtes un homme, vous pourriez vous dire pareil, peut-être je suis pas assez intelligent, peut-être je suis pas assez séduisant, etc. Pour moi, c'est beaucoup une question d'estime de vous-même. Et je pense que quand vous allez prendre conscience de ça, d'accord, c'est ce qu'on vous invite aussi à faire avec cet as d'épée, pour moi, c'est ce que vous allez avoir. C'est en même temps un conseil, mais c'est en même temps ce qu'il va avoir. On vous invite à renverser les choses, d'accord? On vous invite à travailler, à voyez les choses différemment. Ne voyez plus votre vie pareille. Essayez d'adopter d'autres façons de voir la vie. Parce que la plupart du temps, alors je ne pourrais pas vous dire exactement bien la formulation, mais c'est Einstein qui a dit que la résolution d'un problème ne peut se faire qu'à condition qu'on soit à un niveau supérieur de conscience comparé à celui où le problème a été émis, apparu. En d'autres termes, ça veut dire que si vous voulez pouvoir débloquer quelque chose, la seule façon, c'est de monter en conscience. Si par exemple, vous n'arrivez à avoir aucun partenaire dans votre vie, si vous répétez les mêmes choses encore et encore, que vous répétez les mêmes choses, et c'est un truc que je vois de mon côté, c'est
même si on change des choses dans notre vie, on a toujours une petite routine, toujours une petite façon de voir, peut-être des schémas de pensée, des schémas de voir la vie qui se répètent un peu subtilement, différemment. C'est peut-être plus dans le même contexte ou autre, mais c'est toujours un petit peu pareil. Et en gros, si on bloque, parce qu'en fait, on ne se rend pas compte que notre vision de voir les choses est la même. Donc quand bien même on a changé d'événement extérieur, on a plus ou moins les mêmes choses au final, au bout du compte, parce que notre vision des choses est pareille, et vu qu'on récolte ce qu'on sème, eh bien on vivra toujours plus ou moins les mêmes choses. Donc ce que je ressens là pour vous, alors je suis désolé, ma caméra a coupé, donc ce que j'allais dire c'est vraiment, je ressens que vous allez briller, vous allez beaucoup plus à un moment donné. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous avez peut-être, vous avez envie de vous habiller mieux, mais vous avez envie peut-être pour les femmes de vous faire plus belle, ou même les hommes, d'accord, mais de peut-être vous mettre du maquillage, de vraiment briller, etc. Et je pense que vous trouvez pas peut-être la détermination ou autre, et moi je vois à un moment donné, vous allez même pour certains d'entre vous changer votre style vestimentaire, changer votre maquillage, changer peut-être les accessoires que vous mettez. Je vois vraiment briller, briller, briller. Oh, et mon Dieu, j'ai vraiment ce sentiment-là que vous allez attirer les regards. Pour l'instant, la prise de conscience, la guérison est en train de se faire, mais à un moment donné, je vous ressens vraiment briller. D'accord, briller, et vous allez être sacrément séduisant, sacrément séduisante. Vous allez être sexy, vous allez avoir je ressens une sorte de sex appeal justement, qui va vraiment attirer les regards. Mais justement, moi j'ai envie de voir un petit peu... Ouais. Et en plus de ça, avec ce 5 d'épée, et le 4 de bâton, vous allez pouvoir, pour beaucoup d'entre vous, vous allez trouver la personne avec qui vous allez pouvoir rester. Et ce 5 d'épée, je ressens que vous allez briller, mais vous n'allez pas, parce que je vous vois définitivement, et encore plus si vous êtes une femme, ça ne veut pas dire que les hommes non, mais je le ressens. Vous voyez, vous êtes une femme, et vu que la femme, souvent, c'est plus magnétique, d'accord, c'est plus, on la regarde, j'ai le sentiment que vous allez attirer le regard, vous allez avoir un peu des mecs des mecs qui sont un peu ou des femmes, d'accord, si vous êtes homosexuel, qui sont un peu pas bons pour vous, d'accord, pas bons pour vous, mais vous allez le voir, et à un moment donné, moi je ressens vraiment quelqu'un de positif. Tout ça je le ressens pas pour le mois de juin, mais je ressens vraiment quelqu'un d'adorable, quelqu'un de vraiment bon, et ça sera extrêmement solide. Mais rappelez-vous tout ce que je vous ai dit avant, donc vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes vraiment sur le bon chemin. Franchement, j'adore ce tirage parce que ça montre que quand on travaille sur soi, quand on prend quelque chose sur soi, quand on lâche prise et quand on tourne la page, il y a de nouvelles choses qui rentrent et on est tellement heureux. Et surtout, vous allez vraiment être bien dans cette relation. Mais vraiment très très bien pour certains. C'est l'homme de votre vie ou la femme de votre vie et vous allez rester très longtemps avec. Peu importe que vous ayez 20, 30, 40, 50, 60 ans. Cette personne, ça sera extrêmement stable. D'accord ? Voilà, mais écoutez, ça m'a fait plaisir de faire un tirage pour les célibataires de temps en temps. C'est ce que je ressentais sur le moment. Comme toujours, je ne choisis pas forcément. Voilà, si ça vous a parlé, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, me lâcher des petits pouces bleus aussi pour montrer que ça vous a plu, etc. Pourquoi pas vous abonner aussi, ça fait plaisir. Voilà, si vous avez envie de me soutenir financièrement pour que j'améliore la qualité de mes vidéos, je suis en train d'écrire des vidéos, je suis en train de créer justement... pas mal de choses sur le tarot sur mon site, mais je vous dis pas encore tout, les choses sont en train de se faire, d'accord? Donc si vous avez envie de m'aider, de me soutenir, il y a le lien vers ma cagnotte Litchi en bas dans la description. Voilà, sur ce, le signe de la Vierge, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour, et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.